Salam alaikum à toutes et à tous, bienvenue sur Morocco Can. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble de la rencontre d'hier soir du Maroc face à la Tanzanie. Un match assez laborieux, on va le dire, hein. On va y revenir en long et en large avec notre ami Youssef. Comment tu vas? Ça va, bah écoute, Alhamdoulilah, tant que la qualif est là, c'est l'essentiel, mais après, effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Oui, c'est vrai, hein, on va s'attarder un petit peu sur les choix, sur les joueurs, etc. Même si c'est vrai que Walid a dû faire aussi face à des aléas malheureusement dans ce genre de compétition où tu as des joueurs à court de forme, blessés, etc. Et donc, surprise générale, Azdin Ounahi donc, est forfait, a été forfait pour hier. On l'annonce sur plusieurs semaines, même si certains espèrent le revoir pour un éventuel potentiel final. Qu'est-ce que toi, tu peux nous en dire par rapport à ce genre de blessure qu'il traîne, hein, il faut le dire, hein. C'est pas une blessure propre à l'équipe nationale, c'est quelque chose qui traîne en club depuis quelques temps. Ouais, c'est ce qu'a dit Walid, c'est que c'est une blessure qui traîne depuis, en fait, Girona. Il en a pour 5 6 semaines, donc je pense qu'on ne le verra pas lors d'une éventuelle finale. C'est une grosse perte et on va justement en parler dans le débrief. On a beau pu le critiquer en fait en début de compétition sur notamment le match des Comores et du Mali, mais il y a quand même des choses positives et des choses qu'on a perdues avec Asdin. Ouais, c'est vrai qu'on a pu le voir sur certains mouvements, sur certaines passes tranchantes, hein. C'est justement lui qui amène deux buts lors de la dernière rencontre face à la Zambie. Donc c'est vrai que c'est une perte assez importante, même s'il y a une profondeur de banc intéressante. On le sait tous, Bilal Khanou, c'est quand même un joueur qui est capable de suppléer, mais il faut pas se voiler la face non plus. Asdin dans un grand soir, et c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc bon, c'est une perte, mais il va falloir le faire avec. Le Maroc doit faire avec, Walid doit faire avec. Il le sait, il en est conscient, hein, on l'a bien vu. Après, sur la rencontre elle-même, euh, le 11 aligné, qu'est-ce que toi tu en as pensé? Est-ce que pour toi c'est le 11 optimal avec les défections qu'on avait, hein, les blessures, etc., et les méformes et les retours? Est-ce que pour toi c'est le 11 optimal au moment T? Bah, sur l'instant T, oui, c'est le meilleur 11 que tu peux proposer. Beaucoup étaient surpris en fait de la titularation de Hakimi, mais Hakimi pour moi c'est le genre de match où tu peux le lancer. Tu vas pas le lancer face au Cameroun parce que on va pas se mentir, la Tanzanie à part sur les 15 premières minutes, allait jouer en bloc, à jouer en bloc bas. Donc moins d'efforts à faire sur le plan défensif pour Ashraf. Ensuite, Bilal qui prend la place de Asdin, c'est la logique. Il est titulaire en club avec Stuttgart, il est performant. Donc au bout d'un moment, non, le 11 était logique. C'était sur la continuité du match face à la Zambie, le même dispositif avec un seul pivot, à savoir Naila Enaoui. Mais non, pour moi, ça me semblait logique en tout cas. D'accord. Et sur le contenu de ce qu'ont proposé les joueurs, est-ce qu'il n'y a pas, on va dire, un sentiment de se dire, il y a peut-être potentiellement eu, après coup, c'est toujours plus facile, on est d'accord, mais justement, on est là pour débattre par rapport à ça. Est-ce qu'il n'y a pas une meilleure approche ou des joueurs qui auraient pu être, on parle de Enes Salahdin par exemple à gauche, un vrai gaucher à gauche, sachant qu'on a déjà deux centraux gauchers, plus le latéral droit qui n'est pas forcément encore en forme optimale. Est-ce que cette défense était pas un peu, pour le moins, on va dire, pas bancale, mais tu vois ce que je veux dire, elle est peut-être pas forcément au niveau optimal de ce qu'elle pourrait produire. Écoute, le problème des latéraux, c'est un problème de riche chez nous. C'est-à-dire que avec ta Hakimi, ta Salahdin, ta Mazraoui, les trois sont très bons. Après, Hakimi est le meilleur d'entre eux. Mazraoui n'est pas loin non plus. Je pense qu'on est parmi les deux meilleurs latéraux au monde. Euh, et c'est pas en fait parce que je suis marocain et qu'ils sont marocains que je le dis, c'est parce que c'est une vérité tout simplement. Ensuite, disons que sur les choix des latéraux, comme j'ai dit, la seule chose qui m'a surprise en fait dans le match, c'est le fait que ils sortent Nosser et qu'ils fassent rentrer Salahdin. Je m'attendais plutôt à Hakimi qui allait sortir à la 70e minute pour voilà se dire il a pris des minutes dans les jambes. Maintenant, on laisse Salahdin. Mais voilà, peut-être que Nosser, je l'ai senti quand même. Enfin, j'ai vu à sa sortie qu'il était un peu fatigué quand même. C'est normal, il répète énormément les efforts, etc. Donc au bout d'un moment, il est quand même cuit et il faut le gérer pour la suite de la compétition parce qu'on vise à aller en finale et remporter le titre. Donc il reste entre guillemets 3 matchs. Euh,
Ensuite, on peut aussi parler d'un autre cas, le milieu de terrain. Et Ouais, c'est là où on va parler de l'absence de Esdin. Ah, par contre, non, je vais revenir sur la défense. ouais, Parce qu'hier, la défense a été beaucoup critiquée, mais très peu de gens ont parlé d'un certain aspect. Pour moi, le problème de la défense hier, et c'est pas une critique, c'est en fait le fait qu'Achraf Hakimi n'est pas à 100% mm, et qu'il ne devait pas faire, ou peut-être qu'on lui a donné la consigne de ne pas faire les efforts défensifs à son maximum. C'est-à-dire que il n'a pas été sollicité, mais il a laissé entre guillemets les trois défenseurs faire le travail. géré, ouais. Donc, il a géré en fait son retour et c'est peut-être ce qui nous a aussi posé problème. Après, sur l'axe central, notamment Massina, il se fait prendre dans le dos. J'ai l'impression que c'est un problème de communication, un problème de lecture de jeu. Ouais. Je ne sais pas pourquoi est-ce que il est déjà trop proche de l'attaquant, donc il couvre pas très bien. Ou tu joues le hors-jeu ou tu le joues pas d'ailleurs. Mais je pense que sur cette action, tu peux pas jouer le hors-jeu. Il le cadre pas assez bien. Donc, il se fait prendre dans le dos. Ensuite, tu as Msouva qui est esselé sur son côté. Encore une fois, qui devait être au marquage? Est-ce que c'était Naïef? Est-ce que c'était Achraf Hakimi à ce moment-là? Ça, c'est une autre question. Mm. Mais hier, oui, effectivement, sur le plan défensif, je trouvais qu'on était un peu, disons, déstabilisé et du fait que on n'avait pas un Hakimi à 100% et c'est normal. Mais je pense que le prochain match, maintenant qu'il a pris 90 minutes dans les jambes, je pense que ça devrait mieux se passer. Ouais, je pense juste En- pour intervenir, je pense que si Hakimi sort pas plus tôt, j'imagine aussi c'est parce que le score est pas vraiment large. J'imagine que dans la tête de Walid, il y avait peut-être cette potentielle sortie d'Ashraf. Si le score le permettait aussi, il y a peut-être cette donnée à prendre en considération. Maintenant, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça lui a donné encore plus de temps de jeu et il va peut-être revenir d'ici vendredi encore plus en forme. Mais je te laisse continuer. Non, c'est ça exactement. C'est que maintenant il a 90 minutes dans les jambes et il fallait le lancer sur ce genre de match. Ce genre de match où tu allais avoir à faire un bloc bas, donc très peu sollicité sur le plan défensif. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, on va parler de Nail Ainaoui et ensuite de Bilal Khannous. Nail Ainaoui, je pense que contre le Cameroun tout seul, ça va être très compliqué. Il peut pas Ouais, faire l'essuie-glace pendant on est d'accord. 90 minutes. Mm. Ça va être compliqué. Contre la Tanzanie, la Zambie, ça passe. Et mais Ça contre une débloque grosse pas. équipe comme ça, c'est des blocs bas, voilà. Mais contre une grosse équipe, tu auras besoin de deux pivots. Mm. Parce que ça va être impossible à gérer pour lui tout seul. Malgré qu'il fasse tous les efforts du monde possible, au bout d'un moment, ça va craquer. Ouais. Donc, Amrabat, est-ce qu'il sera prêt? Voilà, c'est ça la question. Il s'est pas entraîné depuis 3 jours, 2 jours. Donc, Ça risque d'être déjà, tendu. il était même pas sur le terrain. Donc, il s'est pas encore entraîné sur le plan collectif. Enfin, déjà individuel, ensuite collectif. Donc déjà, il faudra passer par l'étape entraînement individuel, j'imagine. Ensuite, l'entraînement collectif. On est à 4 jours du match déjà. Mm. Donc, j'ai du mal à croire qu'il soit là. Après, on ne sait pas. Peut-être que le staff médical fera des miracles. C'est possible hein, aussi. C'est possible aussi, oui. S'il fait des miracles, c'est tant mieux pour nous. Mais je pense que au Est-ce qu'ils vont final, prendre le risque quand même? si tu l'as, est-ce qu'il prend le risque ou il fait jouer Talralin? C'est une autre question. Voilà, et il y en a d'autres qui proposent éventuellement, et c'est pas déconnant parce que il l'a déjà fait. Noussair Mazraoui a déjà joué en tant que récupérateur devant la défense, sachant que justement c'est quelqu'un qui joue très défensif, mais qui a cette expérience aussi. Est-ce que tu penses que, même si je pense pas dans le fond que Walid, encore une fois, va inventer un poste comme il le dit, est-ce que tu penses que ça pourrait être opportun de laisser Salahdine sur le côté gauche, de mettre Mazraoui avec Nail El Anaoui qui pourrait apporter cette solidité juste devant la défense? À moins que ma mémoire me fasse défaut, je pense qu'il a déjà utilisé une fois ce poste. C'est possible. Je pense m'en souvenir sur un match amical ou deux. Je pense qu'il l'a utilisé. Après, il a été forcé à le faire. Mais je pense que je l'ai déjà vu à ce poste avec Walid. Et donc, non, ce serait pas une folie, entre guillemets, à ce qu'il réitère en fait l'expérience avec lui. Et je pense qu'il a le bagage technique et aussi le bagage physique pour le faire. Et Maintenant, l'expérience, parce qu'il a déjà joué à Manchester United, il l'a fait souvent, parce qu'il a beaucoup voyagé, hein. Il a même joué 10 pour te dire, je me rappelle sur une soirée de Ligue Europa, ou de Ligue mais c'était contre le Fenerbahçe, il avait joué 10, c'est te dire. Donc c'est un joueur qui est capable de le faire. Est-ce qu'après Walid prendra ce risque? C'est là où toi tu le connais un peu plus, entre guillemets. Est-ce que Walid prendrait ce risque, ou justement il préférera quand même
en vue du prochain match, le fait qu'il ait fait rentrer Oussama Targaline pourrait prêter à penser qu'il anticipe et se dit voilà, il faut donner du temps de jeu à Oussama pour qu'il s'acclimate, qu'il fasse un petit peu. Est-ce que tu penses que c'est plus vers ça qu'on se dirige? En fait, il y a deux choses qui me font dire que Targaline pourrait commencer. Déjà, le fait qu'il fasse entrer en jeu pour qu'il se mette un peu dans la compétition. On va me parler du fait qu'il rentre en fait, 9 minutes avec les arrêts de jeu, mais c'est quand même un moyen pour un joueur d'entrer dans la compétition. Donc, quoi qu'il arrive, ça peut mettre un peu la puce à l'oreille. Après, est-ce que Nosser pourrait être mis à ce poste? Oui, c'est aussi une probabilité. Comme je l'ai dit, il l'a déjà fait. Maintenant, question d'expérience aussi qui va parler, parce que c'est un gros match, le Cameroun. Après, le Cameroun, c'est aussi une jeune équipe. Ouais. C'est une nouvelle génération avec un nouvel entraîneur qui vient d'arriver depuis, si je me trompe pas, 3-4 semaines. Oh, oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est ça. Ouais. Donc, est-ce que tu auras besoin d'expérience face à une équipe qui elle-même, entre guillemets, en manque? C'est une autre question. Mais le fait que Talralin entre en cours de match, c'est pas anodin pour moi. Mais reste à voir. Je pense qu'il doit penser aux deux solutions. Oui, après, c'est sûr que de toute façon, quand on regarde bien un petit peu la physionomie de son effectif, il y a peu d'autres réelles solutions qui s'offrent à lui si tu veux jouer avec deux pointes, enfin deux 6, on va dire, deux récupérateurs devant la défense pour densifier ton côté défensif. Bilal El Khanous, c'est quelqu'un qui peut éventuellement sur une une fin de match ou quelque chose comme ça, mais c'est pas vraiment un ratisseur, un Amrabat qui va justement user de sa puissance ou quelqu'un qui sait bien se placer, chose que sait faire Oussama Targani, c'est-à-dire c'est très bien se placer, c'est très bien anticipé par rapport à ça. Et Nail El Anaoui est quand même bon plus costaud, même si c'est quelqu'un de très technique aussi, mais plus costaud. Donc je pense, comme tu l'as dit, l'une des seules solutions, c'est soit Oussama Targaline, soit éventuellement Noussair Mazaoui qui pourrait apporter ce côté défensif. Sauf à ce que Walid nous sorte de son chapeau la défense à 5. J'en doute un peu parce qu'il aurait pu le faire avant pour justement s'exercer et voir un petit peu comment que ça se comporterait face à des équipes entre guillemets un peu moins fortes. Là, je suis beaucoup plus sceptique sur une défense à 5. J'ai vraiment l'impression que pour la compétition, en tout cas, c'est la dernière option. Qu'est-ce que toi, t'en penses de cette option-là? Ça aurait pu être une bonne option, mais maintenant c'est trop tard. Tu peux plus, entre guillemets, expérimenter face à une équipe, à de grosses équipes. Sauf si tu as des certitudes. Mais je pense que pour ça, il faut déjà l'expérimenter en match amical, il faut l'expérimenter peut-être en phase de groupe, peut-être même en huitième, mais maintenant c'est trop tard. Maintenant en quart de finale, tu restes sur ce que tu sais faire. Tu joues en 4-2, 4-2-1-3 ou tu joues en 4-1-3, 4-1-2-3. C'est 4-2-3-1, tu restes vraiment sur ça. Tu restes sur ce système-là. Voilà. Disons que après, maintenant, ouais. Après, justement, quand on en arrive au 4-2-3-1, si on suit le schéma de ligne, on arrive donc au milieu, mais milieu offensif. Est-ce que tu gardes la même ossature qu'on a eue hier, c'est-à-dire Abdé qui a été plutôt intéressant, hein, remuant sur son côté gauche, et il faut le dire, c'est sur les deux derniers matchs, c'est peut-être l'un de ceux qui a été le plus productif. Bon, bah, on va pas parler de Brahim, hein, je pense qu'il est indéboulonnable à droite, même s'il pourrait être réaxé, qui sait. Mais je pense que le maillon peut-être à réfléchir, c'est Sebari, parce que sur sa production, pourtant Dieu sait que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et que j'apprécie énormément, mais sur sa production, c'est peut-être un peu léger par rapport à ce qu'on attend d'un joueur qui a été justement remis à son poste. Est-ce que tu penses qu'il va être malgré tout reconduit ou il y a une option éventuelle El Khanous qui pourrait justement prendre la place ou un autre joueur, hein, et on sait qu'il y a d'autres joueurs dans l'effectif. Alors moi justement, excuse-moi. Non. Alors moi justement pour El Khanous, je dirais que j'ai été convaincu du fait que, et c'est pour ça que je parle d'absence d'Ounahi. Ounahi te donne un tempo. Ça veut dire qu'on accélère quand il faut accélérer, on temporise quand il faut temporiser. Lui, El Khanous, c'est plutôt un joueur de percussion. Et je l'ai vu hier, c'est que
il n'a pas su en fait gérer les temps forts et les temps faibles de Ouais, notre sélection. surtout les temps faibles, en fait. Ouais. Il a été, et en plus, sur plusieurs moments, il a été très brouillon. Ça se voyait. Il a perdu plusieurs ballons. Il a été quand même bon des fois à la récupération. Et le cœur y était, hein. L'envie y Ah était. oui, oui. Après, il manque d'automatisme aussi, hein, parce que c'est pas un titulaire à part entière. Donc, je pense qu'il manque d'automatisme avec les autres joueurs. Mais maintenant, est-ce que je le fais rejouer sur ce match? Si t'as pas le choix, t'as pas le choix. Mais moi, il y a un autre joueur qui aurait été intéressant à ce poste-là, et je l'ai dit hier, c'est Ben Seguir. Hum. Peut-être qu'il est en manque de temps de jeu, mais maintenant il a pris quelques minutes aussi dans les jambes lors de cette CAN. Je pense qu'on peut aussi compter sur lui. Lui, parce qu'à ce poste, entre guillemets, de numéro 10, à Monaco, il a été bon. Donc Ouais. on peut le réutiliser à ce poste-là. Ensuite, Saibari, je suis pas convaincu par sa CAN. Je vais être franc avec toi. Ouais, moi aussi. Je sais pas ce qui lui arrive. C'est un excellent joueur pour moi, Ah oui. mais c'est le jour et la nuit entre ce qu'il fait en club et ce qu'il fait avec la sélection, et ce qu'il a fait aussi en sélection avant la CAN. Parce qu'on Ah oui. peut parler de, on peut venir me dire oui, non, mais c'est peut-être que Walid l'utilise mal. Non, lors des matchs amicaux, il a été décisif, il a marqué, et pas qu'une fois. Donc, il a été passeur décisif et pas qu'une fois. Donc, au bout d'un moment, je pense que avec lui, c'est plutôt un blocage psychologique pour le moment. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il arrive à se lâcher, à faire ce qu'il sait faire en fait, tout simplement. Donc, En fait, il est meilleur limite en tant que remplaçant. Excuse-moi, je te coupe. Hein. Il est meilleur limite en tant que remplaçant. En tout cas, jusqu'à présent avec le Maroc. Quand il est rentré, il a toujours fait preuve de cette envie de bien faire, qui l'a conduit à amener soit un but, soit une passe décisive, comme tu l'as dit. Justement, je pense parce qu'il voulait se montrer, etc. Et depuis qu'il est titulaire, on va dire, et peut-être un peu trop dans un fauteuil, je sais pas si c'est le terme exact, hein, mais est-ce qu'il est inconsciemment, bon, bah, je suis titulaire, etc. Ou est-ce que c'est une charge, entre guillemets, trop lourde à porter pour l'instant pour lui, d'être le titulaire à ce poste, sachant qu'il a voyagé entre ailier gauche et numéro 10, mais l'un dans l'autre, à chaque fois qu'il a joué, sans être mauvais, on va pas non plus dire qu'il est mauvais, il n'a pas apporté ce qu'on attend de lui, à savoir la qualité qu'il a, qu'on le voit lorsqu'il est avec le PSV Eindhoven, par exemple. c'est ça, c'est que moi, j'arrive pas à comprendre. Comme j'ai dit, il n'arrive pas à se lâcher. Il est pas dans son match à chaque fois. Il est en retard à chaque fois sur plusieurs actions. Il est pas précis devant le but. Mais je sais pas. Moi personnellement, je pensais qu'en huitième de finale, il serait pas là. Mais après, est-ce que c'est l'absence d'Onahe qui fait qu'il est là aussi? Parce qu'on ne sait pas qui a remplacé qui. Hein. Oui, Peut-être qu'El exactement. Khanous vient remplacer Saibari. Hein. On ne le sait pas aujourd'hui. Exact. C'est peut-être aussi une possibilité. Même si tout le monde pense que peut-être voilà, mais on ne savait pas quel était le 11 de départ ça veut dire de la tête de Walid avant ce match. C'est Et vrai. je pense qu'un Ounahi El Khanous, ça aurait bien fonctionné parce que Ounahi donne le tempo et aussi Ounahi sait jouer vers l'avant quand il le faut et donner les bonnes passes en fait dans la profondeur. Et avec El Khanous, ça aurait bien fonctionné. Saibari, et j'ai du mal. Il est lourd, je sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas avec Saibari. En fait, ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il se cherche toujours et il y arrive avec certains joueurs, mais pas forcément avec d'autres. Donc, il est là le problème, c'est qu'il faut être performant quoi qu'il arrive, quel que soit le joueur que tu as à tes côtés. Et on en arrive justement à l'avant-centre. Hier, malheureusement, ça a été assez compliqué, mais faut aussi rappeler une chose. Le sélectionneur de la Tanzanie a expliqué que son schéma de jeu voulait annihiler les centres, les latéraux qui venaient apporter le surnombre pour centrer. Chose qu'ils ont quand même réussi à faire relativement bien quand on remarque les choses. Il y a eu peu de centres sont arrivés vraiment de manière correcte pour El Karbi, et on sait que c'est ça sa force, c'est récupérer sur des centres. Là, forcément, est-ce qu'on peut critiquer El Karbi sur sa production, ou est-ce qu'on va dire, entre guillemets, qu'il y a une explication logique au fait qu'il ait été peu sollicité? On peut le critiquer, oui, parce que c'est entre guillemets, c'est pas parce qu'il met deux bicyclettes qu'il est exempt de toute critique. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'avec Al-Kabi, il met les plus compliqués et il met pas les plus faciles. Parce que hier, t'as quand même eu deux opportunités, de la tête notamment, où tu peux mettre la balle au fond. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui se passe encore une fois avec nos attaquants parce que moi, il a été très mobile par contre, comme il est à chaque fois. Il a cherché à se démarquer, à donner la solution aux ailiers notamment. Mais quand il a eu la balle,
c'est pas aller au fond. Et c'est pour ça que quand tu regardes la physionomie du match, parce que j'ai regardé une deuxième fois hier, parce que quand tu le regardes une première fois, t'es stressé, tu vois pas tous les Ouais, c'est détails, ça. etc. Hier, en fait, on aurait pu avoir deux matchs différents. T'aurais pu avoir le match où Msouva marque son but et crois-moi que s'il marque, et vu comment ils étaient en place quand même, ça aurait été très compliqué. On Ouais, serait peut-être même éliminé à l'heure actuelle. Ensuite, tu as les actions que nous on s'offre et qu'on met pas au fond. Par exemple, celle d'El Kabi, celle de Brahim Diaz, qui est face au but et qui la met en haut. mm, Donc, si tu marques ces deux buts-là au moins, au-delà de ces deux, tu as un autre match. C'est un match où ça s'ouvre comme face à la Zambie. C'est pour ça que Walid n'a pas tort quand il dit c'est pas un changement de système qui a fait que le match face à la Zambie a été meilleur. C'est juste en fait la physionomie du match. On a marqué assez tôt, ouais. donc on a eu plus d'espace, ça s'est ouvert, et donc on a eu au final un score de 3 buts à 0. Hier, on a les occasions, on les met pas au fond, et au final, qu'est-ce qui se passe? Bah, on doute jusqu'à la 65e, 70e minute, je me souviens plus exactement de la minute du but, mais voilà, c'est à ce moment-là que bah, en fait, tu commences enfin à voir le match s'ouvrir. Après, à la fin du match, certains critiquent le fait que, entre guillemets, on s'est pas créé d'occasion, on s'est peut-être mis en danger, à part sur l'action de Massina, mais pour Massina, on va y revenir rapidement, et ensuite on fera une vidéo dessus aussi dans la journée, à ce niveau-là. C'est que moi, j'ai trouvé que l'équipe a plutôt géré en fait ses efforts à la fin. Ouais. Les 20 dernières minutes ont été dans la gestion. Comme Oui, le c'est dit vrai que Walid, même si oui, c'est 1-0, c'était c'est un peu ça. ça. C'est bon, on a mis notre but. L'important dans ces matchs-là maintenant, c'est de se qualifier, pas d'aller chercher le 2-3-4-0. Surtout à 20 minutes de la fin, tu vas pas te découvrir. Donc, entre guillemets, on a fait entre la deuxième mi-temps, entre guillemets, presque parfaite. Mais la première mi-temps, elle est à jeter parce qu'on aurait pu avoir un toto de scénario. Mm. Bah, c'est vrai qu'on a eu encore comme tu l'as dit, une frayeur sur le début de la rencontre. Au vu de la physionomie et de la façon dont la Tanzanie est entrée dans la rencontre, on sait que si on avait pris ce but, ça aurait été très très compliqué d'y revenir. Alors peut-être que le scénario aurait fait qu'on se serait aussi débridé, lâché, etc. On ne sait pas, bien entendu, mais quand on voit un petit peu ce qui s'est passé et les actions produites, la Tanzanie a quand même été très très difficile à manœuvrer. Ils sont rentrés, eux, par le bon bout. Nous, on a été peut-être un peu plus je sais pas, comme on l'a dit, sur le plafond de verre, de se dire on va repasser encore ce huitième ou pas, etc. Même si on est chez nous, enfin il y a beaucoup de facteurs psychologiques plus que physiques et techniques, hein. Parce que physiquement et techniquement, le Maroc est largement au-dessus. Mais il y a toujours l'aspect psychologique que peu de supporters ou de suiveurs de l'équipe nationale vont prendre en considération. C'est-à-dire que tout le côté psychologique a un impact très très important pour les sportifs de haut niveau. Et le football n'y échappe pas. Et donc forcément, là, on se dit, il y a ce petit truc qui a fait que ça a penché en notre faveur. Mais beaucoup vont dire, oui, mais ce n'est que la Tanzanie. Regardez le Sénégal. Le Sénégal a pris un but très rapidement, a douté quand même pendant quelques minutes, même si derrière, ils ont quand même remis le bleu de chauffe. Et donc, je pense qu'on peut facilement transposer ça. Des petites nations ne sont plus si petites que ça. On l'a vu dans les autres CAN, le Cap-Vert qui parvient à passer les phases de poule lors de la dernière CAN, qui parvient à se qualifier même pour la Coupe du Monde. Enfin, il y a tout un tas de choses qu'il faut se dire, que les petites nations, il ne faut pas les prendre de haut quoi qu'il arrive. Et un match reste un match. Peut-être qu'on le joue 10 fois, on gagnera 3-0 les 9 fois. Et une fois, soit tu le gagnes limite, soit tu le perds, soit tu fais match nul. Là, on a eu la chance, entre guillemets la chance, on l'a provoqué, hein, d'arriver à marquer et de remporter la rencontre. Mais il faut se dire que ça a été une rencontre assez compliquée sur le terrain. On l'a bien vu avec toutes les fautes, on va dire l'intensité et l'impact physique. Et encore, j'appuie sur le mot impact parce que la Tanzanie a été quand même très très impactante, voire à la limite. Mais sincèrement, quand vous êtes joueur et que vous savez que peut-être vous n'allez pas pouvoir jouer le match suivant, il y a des fois où c'est un peu compliqué. Il faut aussi se mettre ça en tête. Donc, est-ce que toi, justement, ce côté impact physique qu'ont mis la Tanzanie dès le début
et tout au long de la rencontre, a empêché aussi le Maroc de mettre son jeu en place? Ou est-ce qu'on se, entre guillemets, comme d'autres disent, on se cherche des excuses, etc. Ou est-ce que, pour toi, ça a vraiment fait que les Marocains ont été un petit peu sur la retenue par moment? Moi, je vais te dire ce que j'en ai pensé, c'est qu'on s'attendait pas à ce qu'on se fasse bousculer sur les 15 premières minutes. C'est-à-dire qu'on est rentré, on se disait, allez, on va se coltiner un nouveau bloc bas. Et finalement, non, pas vraiment. Ils ont vraiment voulu jouer le jeu sur les 15 premières minutes. Ils se sont dit, allez, on va tenter de les prendre rapidement sur un contre ou sur une transition. Et c'est ce qui fait la différence, c'est qu'on est mal rentré dans ce match. On pensait vraiment, encore une fois, que tu dises, un problème de gestion de début du match et même des 15, 20, 30 premières minutes. Maintenant, heureusement, j'ai envie de te dire, on en a terminé avec ce genre d'équipe. Donc le prochain match, la lecture elle est simple. On va jouer face au Cameroun. Le Cameroun va sortir jouer. Donc ça va être peut-être pas jouer autant que nous parce qu'on est quand même à domicile. Ils vont nous craindre, je pense. Et j'aimerais bien qu'ils ne nous craignent pas. Parce que ça serait bien pour nous qu'ils nous prennent de haut. J'aime bien les équipes qui nous prennent de haut. Donc, au final, c'est vraiment une première mi-temps, comme j'ai dit, à oublier. La deuxième est à garder, mais au final, comme j'ai dit, il y a une très bonne gestion de Walid Regragui à la mi-temps parce qu'on oublie de le citer. On peut le critiquer sur certains aspects, comme beaucoup le font, mais on n'oublie pas que la deuxième mi-temps, c'est la mi-temps des entraîneurs et c'est celle qui a fonctionné mieux. Et c'est ensuite, donc il a trouvé les solutions. Et ensuite, l'autre problème que tu as eu hier, c'est que Brahim Diaz fait une fulgurance sur une action, et c'est pour ça que c'est un facteur X. C'est un joueur qui peut à n'importe quel instant te sortir en fait de ce genre de situation. Mais le problème, c'est qu'il a été très bien cadré par deux joueurs. T'en avais un qui le cadrait, qui limite le collait, et t'en avais toujours un derrière en couverture. C'est-à-dire qu'il était voilà. Donc ça veut dire qu'il était très très bien cadré à ce niveau-là. Donc ça a été plus compliqué pour lui. Je pense que si Ounahi était là, ça aurait été plus simple parce qu'il aurait accaparé les défenseurs et ça aurait créé plus d'espace. Mais justement, le fait que Brahim accapare deux défenseurs nous a pas donné plus d'espace. Donc ça veut dire que on n'a pas trouvé la bonne solution à un certain moment. Mais il y a eu un déséquilibre. Donc au bout du compte, quoi qu'il arrive, on arrive à retourner la situation en seconde période. Walid le dit, c'est pas un bon match, mais l'important, c'est la qualification et c'est ce qu'il faut retenir sur ce genre de match couperé. On est d'accord. C'est vrai que il faut savoir que c'est des matchs de coupe. Giroud le disait lui-même. Le principe du football, c'est d'en mettre un de plus que l'adversaire. Donc là, en l'occurrence, le Maroc a gagné. Alors c'est peut-être moins joli, c'est peut-être moins, mais c'est efficace. Je suis d'accord que lorsqu'on achète un billet, on veut voir de belles choses, etc. Mais là, on a pu le voir aussi par moments, par fulgurance, comme tu l'as dit. Le but de Brahim, il vient par une belle passe de Hakimi et cette fulgurance derrière. Par contre, pour le match à venir de vendredi, comment toi tu vois le 11? Est-ce qu'il va y avoir des gros changements? Encore une fois, même si j'en doute, mais je pense que toi, tu seras à même de nous le dire, surtout dans la philosophie de jeu de Walid. Est-ce qu'il va y avoir des changements, des bouleversements? Est-ce qu'il va y avoir des reconductions logiques? Et comment on va gérer justement cette équipe du Cameroun qui, elle, va être forcément plus joueuse? Est-ce que le fait qu'on soit un peu fébrile défensivement va nous être préjudiciable? Le fait qu'on manque quand même quelques occasions aussi devant? Voilà, il y a tous ces facteurs qui font que certains sont pessimistes parce qu'ils commencent à se dire oui, mais le Cameroun, c'est quand même une grosse nation, ce qui est vrai. Mais, à contrario, il n'y aura pas de bloc bas, en théorie. Donc, il y aura des ouvertures et des possibilités, notamment pour nos latéraux qui vont pouvoir, et les ailiers qui vont pouvoir profiter de ces ouvertures. Comment toi, tu vois un petit peu ce match et le groupe qui pourrait composer l'équipe? Comme je dis, on va passer à deux pivots, c'est-à-dire qu'on ne restera pas avec El Ainaoui qui fait l'essuie-glace tout seul. Ensuite, le Cameroun est une grande équipe, oui, c'est une grande équipe avec une grande histoire qu'il faudra respecter, mais c'est une équipe en reconstruction, une fédération en reconstruction aussi. Donc, quoi qu'il arrive, sur le plan mental et expérience, on est au-dessus d'eux, mais il faut le prendre ce match avec beaucoup d'humilité. Et on va se retrouver face à une équipe qui va vouloir jouer le jeu, ce qui est une bonne chose pour nous. Et avec El Abdé, avec Brahim Diaz sur les côtés, ça peut faire mal parce que leur défense aussi n'est pas si bonne que ça. On a vu hier qu'il y avait des espaces. Et l'Afrique du Sud, en fait,
pour moi, était supérieure au Cameroun, mais n'a pas été efficace, n'a pas été assez tranchante et n'a pas été assez percutante, or qu'il y avait les espaces pour. Donc, voilà, je pense qu'on va rester sur la même chose. Je pense que c'est Khanous qui devrait sauter pour le prochain match, malheureusement. Qui sera au compte, ou peut-être que c'est Saibari. L'un des deux fera les frais de ce changement de système parce qu'on va être obligé de changer de système. Mais je pense que ça va être un match quand même disputé. Est-ce qu'il sera serré? Je ne sais pas. Ça dépendra de la physionomie du match. Mais on n'a pas intérêt à encaisser en premier. Ça, par contre, si on encaisse en premier, ça va être très, très compliqué. Mais je pense que c'est un match, encore une fois, qui va se jouer en seconde période. Et je pense que les Camerounais vont nous observer, on va les observer aussi. Voilà. Mais ce qu'il faut savoir, parce qu'on critique beaucoup notre défense, j'ai vu des défenses, entre guillemets, hein, je dis pas que la nôtre est forcément mauvaise, mais pire que la nôtre, remporter des CAN. La CAN, c'est le mental avant tout. Donc c'est le mental à ce niveau-là. Est-ce que les joueurs seront prêts le jour J à aller à l'impact physique, etc. C'est ça qui va faire que est-ce qu'on sera au final champion d'Afrique ou pas. Et ensuite, tu récupères un Hakimi à 100%, je pense, pour ce match-là, ou à 90% au moins. Et défensivement, il fera beaucoup plus les efforts. Donc, il y aura beaucoup moins d'espace derrière aussi pour nous. Après, est-ce qu'on garde Massina ou tu es obligé? Les gens me parlent de H. Boudlel. Tu peux pas lancer H. Boudlel maintenant. C'est comme pour le changement de système. Tu peux plus changer de système maintenant. Tu restes sur ce que tu sais faire. Tu restes avec tes hommes de base. Et voilà. Ensuite, aux joueurs et au staff de faire le travail sur le terrain. Voilà, d'accord. Je pense qu'on a fait le tour de la question. On reparlera, comme tu l'as dit, de ce fameux penalty et on agrémentera avec autre chose, mais vous allez le voir plus tard dans la journée. En tout cas, voilà, je te remercie pour ton analyse. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Et n'oubliez pas, hein, les gars, un petit pouce, on s'abonne, ça nous fait plaisir et ça nous permet d'être référencés. Donc, je vous souhaite une belle journée et puis à bientôt, Inch'Allah, sur Morocco CAN. À bientôt. Salam.